Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons tant de riches, démunis de tout, et nous possédons de tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel niveau d'exigence de notre Seigneur du point de vue moral. Quel précepte si difficile à respecter, à vivre. Le Seigneur qui vient donner la plénitude à la loi nous le dit avec autorité. Le précepte de la vengeance présent dans l'Ancien Testament est changé par le précepte de l'amour et par le précepte du pardon. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Il dira, aimez vos ennemis, pardonnez ceux qui vous offendent, que c'est difficile. Et le pardon, justement, est peut-être le précepte moral le plus difficile de notre foi. Mais à qui le Seigneur s'adresse-t-il? C'est peut-être la question qui éclairera notre méditation. Le Seigneur s'adresse à ses disciples. L'Évangile commence en disant, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ceux-là qui ont choisi de le suivre. Il ne le dit pas à tout le monde. Il te le dit à toi qui as décidé de le suivre. Il le dit à celui qui a fait le choix de ne pas suivre d'autres leaders. Il y en a tant, il y en a eu dans l'histoire. Le Seigneur parle à ses disciples, à nous qui avons choisi de cheminer avec lui, à toi qui as décidé de suivre ses commandements, il te parle. Comme il ne t'a pas forcé de le suivre, le Seigneur n'a forcé personne. Tous ceux qui le suivent, tous ceux qui le suivaient, l'ont toujours fait en pleine liberté. Et comme tu as choisi de le suivre, tu peux aussi choisir de vivre ces exigences ou pas. Mais une fois tu as choisi de suivre le Christ, ceci n'est plus un choix, ceci est un précepte, c'est un commandement, c'est un ordre. Aime ton ennemi, mais que c'est difficile, surtout selon le grade de l'offense, que c'est difficile de pardonner ceux-là qui nous font du mal, ceux-là qui font du mal à nos proches, ceux-là qui font du mal à nos familles, à nos patries, ceux-là qui font du mal à notre Église, que c'est difficile. Mais le Seigneur, dans ses préceptes, n'a rien prévu de facile, d'où l'exigence. Si tout était facile, alors tout le monde serait chrétien.
Mais justement parce que c'est si difficile de suivre le Christ, justement pour cela nous voyons des églises vides. Parce que suivre le Christ a un coût, le coût du sacrifice. Pardonne ton ennemi. Et le pardon est salvateur. Le pardon est curatif. Le premier bénéficiaire de celui qui pardonne, le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui le donne. Tu n'es pas en train de faire une faveur à l'autre en le pardonnant. C'est vrai qu'il doit te demander pardon, c'est vrai. Mais ce n'est pas une faveur que tu fais à l'autre personne. Tu es non seulement en train d'accomplir un précepte de Dieu, mais en plus, le pardon t'est curatif à toi-même. Tu es le premier bénéficiaire du pardon que tu donnes. Que c'est paisible quand nous pardonnons. Que c'est beau dans nos cœurs la tranquillité, la paix que nous recevons quand nous avons pardonné. Parce que nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous sommes les premiers qui tirons l'avantage sur le pardon que nous donnons aux autres. Pardonne ton ennemi. Et si tu ne peux pas le pardonner pour ton propre bien, si tu ne peux pas le pardonner pour ta paix intérieure, pour ton salut spirituel, fais-le pour Dieu. Quand nos limites proprement humaines sont dépassées, cherchons une autre motivation. Pourquoi dois-je pardonner à celui-là qui m'a offensé? Oui, pour chercher une tranquillité intérieure, pour chercher une paix spirituelle. Et si mes propres forces humaines n'arrivent pas à pardonner, fais-le pour Dieu. Fais-le pour celui-là qui a pardonné tes péchés avant même ton existence. Fais-le pour celui-là qui t'a tout donné, qui t'a aimé en premier. Fais-le pour Dieu, pour toi Seigneur. Parce que celui qui m'a offensé ne mérite pas mon pardon, mais pour toi je vais tourner la page. Pour toi je vais l'aimer. Pour toi je vais prier pour lui, pour sa conversion. Pour toi Seigneur. C'est cette motivation religieuse qui doit être le moteur de nos actes. Surtout quand nos actes sont difficiles. Parce qu'il y a des personnes qui, du point de vue purement humain, peuvent pardonner. Je répète, selon la gravité de l'offense. Il y a des personnes qui arrivent à pardonner sans lever les yeux au ciel. Ils pardonnent par pur humanisme. Et quand nous n'arrivons pas par nos propres moyens humains, faisons-le pour Dieu. Faisons-le parce que c'est le Seigneur qui nous l'a commandé. Faisons-le parce que c'est un précepte du Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. La douleur, oui, je la ressens. L'offense est grave. Et peut-être moins grave. Parce qu'il y a aussi des personnes qui, comme des enfants, un enfant à qui on enlève un bonbon, voit l'offense aussi grave. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à tourner la page. Aide-moi à le faire pour toi. Aide-moi à le faire par amour pour toi. Parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as pardonné. Seigneur, je veux pardonner cette personne. Pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Pardonner, c'est offrir ses offenses au Seigneur. Lui dire, Seigneur, oui, j'ai mal. Oui, j'ai été offensé. Mais comme moi aussi j'ai besoin de pardon, je vais tourner la page. Et une autre chose est, si la personne vient demander pardon ou pas,
mais toi tu es libéré. Toi tu as reçu la paix que ton esprit a besoin. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, Ancien Testament. Mais moi je vous dis de pardonner vos ennemis. Moi je vous dis que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ce n'est pas par faiblesse, mais par grandeur d'esprit. Pardonnons pour Dieu. Faisons tout pour Dieu, pour toi Jésus, parce que tu as souffert sur la croix pour moi, pour me pardonner mes péchés, parce que je reçois ton pardon chaque fois que je te demande pardon à la confession. J'ai le devoir de pardonner, Seigneur. Aide-moi, apaise mon cœur, aide-moi à tourner la page. Aide-moi à retrouver la tranquillité dont j'ai besoin dans mon âme. Et si je ne peux pas le faire pour toi, si je ne peux pas le faire pour moi-même, pardon, aide-moi à le faire pour toi. Que le Seigneur nous aide à nous décharger ces charges des rancœurs, de la colère que nous avons. Que le Seigneur nous aide à nous purifier, à décharger nos colères. Qu'il nous aide à pouvoir tourner la page, pardonner nos ennemis. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le réconfort leur vienne de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons aujourd'hui spécialement au Seigneur de nous aider à avoir un cœur de pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta propre volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.